Alors nous sommes là ce soir parce qu'on vous matraque tous les jours par crise sans précédent, agence de notation, perte du triple A, récession, dette vertigineuse, dette. Mais elle vient d'où cette dette qui a augmenté de façon exponentielle ces dernières années? Alors on nous dit, oh là là, nos hôpitaux nous coûtent cher, les écoles, alors c'est abominable, les écoles, le service public, et puis les fraudeurs. Non mais les fraudeurs, on est contre les fraudeurs, ceux qui sont en arrêt maladie puis qui ne sont pas malades. Bon, la Sécu, alors cette dette, c'est nous qui l'avons creusée. C'est pour ça qu'on nous applique un régime de rigueur, d'austérité, qu'on nous casse nos services publics, qu'on nous gèle nos salaires, voire qu'on nous les diminue, parce qu'il faut voir ce qu'on nous prépare. On va peut-être lui baisser nos retraites, on attaque des jeunes ici. Puis alors la TVA, voilà la TVA, sociale ou pas, TVA. TVA, quelqu'un m'a dit, ça veut dire que tout va augmenter. TVA. Bon. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que ça nous paraît normal? Moi, je lis des trucs, je ne lis pas que ce matin, je ne regarde pas que TF1. Moi, il me semble qu'il y a des choses un peu bizarres dans ce qu'on nous raconte. Et si on vérifie un petit peu tout ça? Alors, il y a des gens très bien, à Attaque, par exemple, à la Fondation Copernic, qui ont lancé un appel disant, mais oh, attendez, si cette dette, on faisait un audit, vous savez, les audits aussi, c'est à la mode, ça a été à la mode avant la dette. Alors pourquoi on ne ferait pas un audit de cette dette? Nous les citoyens payeurs. Alors, eh bien, un collectif national s'est créé, un collectif pour un audit citoyen de la dette. Et nous, dans les Alpes-Maritimes, on a fait un collectif 06 pour un audit citoyen de la dette. De cette dette de l'État dont on nous parle, mais aussi des dettes des collectivités locales, des communes. Vous avez entendu dire que des communes avaient des prêts toxiques, des dettes, des choses qui les empêchent de rendre les services que ces collectivités rendaient. Alors voilà, nous les citoyens, on va s'en occuper. Donc nous avons un collectif local, 06. Ce collectif, vous pouvez le joindre sur l'adresse net CAC 06 @audit-du6 citoyen.org. Mais bon, ça circule pas mal sur le net. Et puis des collectifs locaux se sont faits un petit peu partout dans le département. Un à Nice est en train de se monter. Nous en avons monté un dans l'ouest du département, un à Antibes, et d'autres sont certainement en train de voir le jour. Donc, les citoyens, vous avez des lieux où l'on peut se regrouper, se former et auditer cette dette. Et puis nous verrons après ce qu'il est possible d'en faire. Parce que peut-être, on n'est pas obligé de tout payer. Et peut-être que les solutions qu'on nous propose ne sont pas forcément les seules et les bonnes. Et d'ailleurs, nous avons quelqu'un qui va sûrement nous dire des choses très intéressantes là-dessus, que mon camarade Arthur va vous présenter, et qu'il aura récupéré ses 2 oreilles. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, pour nous parler de la crise de la dette, nous recevons Gérard Filoche, qui a été pendant plus de 30 ans inspecteur du travail, qui est aussi un militant politique et syndical de très longue date, et qui est membre du conseil scientifique d'Attaque et aussi fondateur de Copernic, la section Copernic. Il est l'auteur de La dette indigne, qu'il a coécrit avec Jean-Jacques Chapelier, et c'est aussi pour cette raison que nous avons demandé de venir nous parler de cette crise de la dette. Nous avons donc écouté pendant à peu près 50 minutes, et on va essayer de découvrir, bien évidemment, qui sont les coupables de cette dette, mais aussi quelles sont les solutions à cette crise de la dette. Gérard Filoche vient de Paris, il est venu en avion, donc nous pensons organiser à la fin de cette
petit débat, une petite collecte afin justement de permettre de pouvoir réorganiser ce genre de réunion dans un futur, et en espérant que ça marche. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse avec Jean-Philippe. Merci à vous, merci de votre invitation. Tant ce que vous avez pensé pour que cette réunion se tienne. Merci à vous toutes et tous d'être présents. Je salue toujours ceux qui participent aux réunions, parce que c'est avec des réunions comme ça qu'on battra TF1 un jour. Et donc, il n'y a pas de petite de moyenne de grandes réunions, toutes sont bonnes à prendre, parce que c'est par la lutte d'idées qu'on doit faire face au rouleau compresseur néolibéral, médiatique, qui s'abat si violemment sur nous tous les matins. Je ne sais pas comment vous êtes, moi c'est France Inter, à ce matin, 7h20, il y a 2 minutes et je suis déjà en colère devant mon bol de café au lait. Donc voilà. Et alors on nous explique, ce que j'essaie de faire, c'est toutes les choses que les journalistes véhiculent et qui sont tellement rentrées dans la tête des gens. C'est un public averti, mais comment répondre, hein, quand on vous dit un État, ça ne veut pas dépenser plus que ça gagne, c'est comme un ménage. Alors, les gens disent on ne peut pas dépenser plus que qu'on gagne, l'État ne peut pas dépenser plus que qu'on gagne, et il ne faut pas qu'un État dépense, alors on va lui faire une règle d'or. Alors, comme ça, à la fin, il faudra que son budget soit en équilibre, ça sera mieux. Et on n'aura plus de déficit, on n'aura plus de dette, d'ailleurs, on n'aura plus rien. Il y a un pays qui a fait ça pendant 40 ans en Europe, de 1934 à 1974, qui était dirigé par un mec qui se croyait un génie économique et qui a bouclé tous les budgets de son pays de façon à ce qu'il n'y ait pas un escudon de moins qui manque à la fin de l'année. Il s'agit du docteur Salazar. Et il a fait, ce faisant, en appliquant cette règle d'or pendant 40 ans, de son pays le plus pauvre d'Europe. Et on devrait quand même me donner un exemple à ceux qui veulent nous faire un traité, là, qui va être signé à la fin du mois de mars, dans un peu plus de 60 jours, un traité pour faire, avec les 17 pays de l'euro, 17 banquiers. 17 fois, on va essayer de faire ce qu'a fait le docteur Salazar pendant 40 ans à Lisbonne. On va nous dire, il ne faut pas dépenser dans la sourde plus que la gagne. Non. Alors, il y a de quoi évidemment se mettre en colère, mais les gens, il faut leur dire d'abord évidemment qu'un État ne fait pas un ménage. Non. Un État, il doit dépenser plus que qu'il gagne. Il y a des bonnes bêtes. L'État doit en faire. C'est bon d'avoir des dettes pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles, pour construire des équipements collectifs, pour investir dans le développement économique, dans la recherche. C'est bon, il ne faut pas avoir peur de la dette. Ah, c'est la première chose. Et c'est un État qui ne fait pas de dette, il ne fait pas son job. Il n'investit pas, il ne développe pas, il ne fait pas tourner la société. Mais encore faut-il que l'État soit mettre des dettes utiles. Parce que normalement, c'est lui qui bat monnaie, et c'est lui qui décide d'imprimer la monnaie qui ensuite circule. Alors là, on a un premier problème, c'est que l'État s'est ôté les moyens de le faire. Alors ça fait déjà presque 40 ans dans ce pays, aggravé par le fait que ça a été transposé au niveau européen, par une banque qui n'a pas le droit de prêter aux États quand ceux-ci cherchent à faire quelque chose, ou ont des déficits, ou bien ont des dettes. Ce qui est quand même un truc assez bizarre. Alors du coup, ce sont des banques privées qui prêtent à l'État public à des taux que l'État ne peut pas rembourser, ce qui fait qu'il ne peut pas user de la dette qu'il contracte pour développer l'économie, en retirer des ressources qui la dépassent largement et qui permettent de produire davantage, d'aller plus en avant dans le développement de la société. C'est quand même un des premiers gros problèmes, ce jeu entre l'État et les banques privées. Alors il y a 3 ans, c'est les banques privées qui se sont écroulées. C'était l'effondrement des subprimes, des hedge funds, de Lehman Brothers. Je vous invite à voir un petit film, il est en anglais, il s'appelle Too Big to Fail. C'était une mise en scène américaine où on y voit la chute de Lehman Brothers c'est une reconstitution avec Bolson et puis l'ensemble des acteurs reconstitués, quoi. Et on voit Lehman Brothers s'effondrer. Quand il s'effondre, le chef de Lehman Brothers croit que c'est pas possible.
Et toutes les dirigeants des grandes banques américaines les plus puissantes du monde sont autour de la table et croient que c'est pas possible. Et Wolfson dit si, c'est possible. Et il ferme le robinet. Ce qui est étonnant parce que c'était un ancien d'une autre banque, enfin il y a des querelles et tout ça, je suis tout à fait court. Mais c'est quand même la puissance publique aux États-Unis qui a décidé qu'une banque frauduleuse, elle devait faire faillite. Alors il y avait ce slogan tout big, tout fait, trop grosse pour faire faillite, sinon ça entraînerait l'État. Et d'un certain point de vue, les banques privées se sont vengées d'une décision d'ordre légitime que la puissance publique avait prise face à la gabegie, à la déroute, à la faillite de la banque, se sont vengées en entraînant l'État dans la déroute. Il y a une histoire pour ça, moi je l'utilise parce que c'est l'histoire de la grenouille et puis du scorpion. La grenouille est au bord du fleuve, le scorpion est à côté, il dit tu me prends sur le dos pour traverser le fleuve. Et la grenouille dit non, tu vas piquer. Le scorpion dit non, parce que si je te pique au milieu du fleuve, je vais mourir, je ne sais pas nager. La grenouille réfléchit et dit bon, d'accord, je te prends sur le dos. Et au milieu du fleuve, le scorpion la pique. Avant de mourir, la grenouille dit mais pourquoi tu as fait ça? Le scorpion dit c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. Et c'est ça les banques privées, c'est dans leur nature. Les États les ont pris sur les épaules, mais c'est dans leur nature de chercher le maximum de marge, le maximum de spéculation. Donc elles attisent des circonstances créées, et même quand il aura été donné des centaines de milliards, elles disent ah oui, mais vous êtes endettés pour me les donner. Je ne peux vous les prêter qu'à des taux largement supérieurs et illusionnaires par rapport à ce que vous m'avez donné. Et quand même, des esprits raisonnés, des républicains, citoyens, qui n'ont pas beaucoup fait d'économie, qui n'ont pas besoin d'avoir des grandes théories dans la tête, se disent c'est quand même quelque chose qui cloche. Mais non, pas du tout. Le processus se met en route à partir de 2008-2009 de façon absolument infernale, avec une spirale accentuée où tous